Après avoir donc traité donc la forme REZ1 Z2 bar plus petit ou égal à Z, module de Z1 fois le module de Z2, je vais traiter cette fois-ci ceci. Z1, le module de REZ1 fois Z2 bar. Z2 bar c'est le conjugué. Hein. Bon, voilà. Plus petit ou égal à Z, module de Z1 fois le module du conjugué, Z2. Alors, je vous rappelle que Z1, je choisis un nombre complexe qui est A plus BJ. Et Z2, qui est un nombre complexe qui est C plus DJ. On aura donc la partie Z1, c'est A plus BJ fois C moins DJ. Je multiplie ce qui fait AC plus BCJ moins ADJ plus, pourquoi plus? Parce qu'il y a J carré, J fois J c'est J carré, ça fait moins 1, B fois D. B fois D, voilà. Et je vais en prendre la partie réelle. Voilà, ceci c'est Z1 fois Z2 bar. Et ça c'est la partie réelle de Z1 fois Z2 bar que je vais prendre ici. AC. Oui, ici j'ai toujours Z1 fois Z2 bar. Je vais enlever ceci. Bon, là j'ai traité Z1 fois Z2 bar. Là j'ai toujours traité Z1 fois Z2 bar. Et maintenant je prends la partie réelle de Z1 fois Z2 bar. Je ne prends que la partie réelle qui est AC plus BD. Donc, on a AC plus BD. Est-ce que c'est plus petit égal à le module de Z1, c'est A carré plus B carré fois le module de C carré plus D carré. Et ça, vous savez très bien que quelque part, c'est égal, Z1 fois Z2 bar, c'est égal au module de Z1 fois Z2. Et Z1 fois Z2, je l'ai déjà traité. Je le traite encore une seconde fois, c'est pas un problème. Hein, ça va pas changer quoi que ce soit. Voilà, ça va être la même démonstration. C'est de faire deux fois la même chose, c'est pas un problème. Bon, je peux le faire ici. Bon, donc je vais mettre le carré ici. Je vais aller, si je le traite une seconde fois, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais mettre un carré ici. Et je vais faire tomber les racines carrées directement. Voilà. Je développe le carré, donc on a AC carré plus 2A B C D plus B D carré. Ça doit être plus petit ou égal. Bon, je me pose la question, hein, il y a un point d'interrogation. Voilà, vous savez, je vous traînez un point d'interrogation partout. Jusqu'à la fin, je vous prouverai que c'est égal. Donc, ce qui fait A carré, C carré, ce qui fait A fois C au carré, plus AD au carré, plus B carré, C carré, ce qui fait BC au carré, plus B D au carré. Bon, alors là, je simplifie. BD carré, AC carré, AC carré, BD carré.
Je fais passer celui-ci dans le membre de gauche, enfin dans le membre de droite, je m'excuse, et il devient moins. Et là, il reste plus rien, il reste 0, on a un moins. Ce qui veut dire maintenant, je vais changer tout de membre. Ceci va passer dans le membre de droite. Et là, c'est plus grand égal à... On a une inversion du sens de, voilà, de l'inégalité. Alors, est-ce que c'est positif? Bien sûr que oui, parce que c'est AD moins BC au carré. Et un carré est toujours positif. Voilà. Il peut être nul. Hein. Alors, quand est-ce qu'il est nul? Quand on a AD égale BC. AD égale BC. C'est-à-dire qu'on a Z1 qui est égal à A plus BJ et Z2 qui est égal à C plus DJ, eh bien, ce sera égal quand on aura A fois D est égal à B fois C, c'est-à-dire on aura un produit en croix ici. Là, on aura une parfaite égalité. Voilà, je vous remercie.